penser à tout cela. Que le Seigneur te bénisse. Avec toutes les mesures de sécurité, nous avons des masques. Il y a un ami qui a commandé des masques. Ils ont pris presque 1 million de masques et nous en avons pris 1200. Mais ça ne coûte pas cher. C'est à 2,16 €. Si vous pouvez laver, c'est là-bas 20 fois. J'ai pris et on verra pour faire un don aussi de 400 masques à la ville. Et j'espère que les masques que vous aurez, une petite contribution, c'est quelque chose de très important. On a pensé aussi à élargir la vision, à donner à les communautés qui sont dans la ville de Villeneuve-Saint-Georges quelques masques aux musulmans, peut-être 100, donner 100 aux réformés, peut-être 200 aux amis catholiques. Les autres sont importants et nous devons le faire, non pas pour quoi que ce soit, mais parce que Dieu nous met à cœur de faire des bonnes choses. Amen. Et aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte. Je vais lire quelques versets avec vous. Et si vous pouvez enregistrer, je vais être vraiment très sérieux pour vous amis. Acte 1, le verset 1 à 8. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres, réunis, lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu les bâtiras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une promesse extraordinaire. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une énergie. Une énergie, une lumière. Je vous ai dit que vous êtes la lumière du monde, mais vous recevrez une énergie. Une capacité pour éclairer les autres. Vous recevrez une force pour agir, la force que Samson avait. Vous allez recevoir la force que David avait de vaincre Goliath. Vous allez recevoir la même force. Vous recevrez la capacité pour recevoir la puissance de Dieu. La puissance qui m'a permis de faire l'œuvre de Dieu. Vous recevrez cette même puissance pour faire ce que j'ai fait. Vous allez recevoir l'autorité que Moïse avait de faire sortir le peuple d'Égypte. Vous allez recevoir la capacité intellectuelle, morale, spirituelle que Daniel avait pour parler au roi et pour lire ce qui était dans le cœur de l'homme. La puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Et voilà ce que nous avons reçu le jour de la Pentecôte. Mais avant de parler des disciples, de parler des apôtres, peut-être que... Mais parlons d'abord de celui qui a incarné la puissance de Dieu. Parlons d'abord de celui qui est venu et qui agit avec l'autorité et la puissance du Saint-Esprit. Il s'agit de Jésus-Christ lui-même. Vous savez, quand nous recevons le Saint-Esprit, quand la puissance de Dieu vient dans notre vie, il y a 7 changements qui s'opèrent dans nos vies. Vous savez, il y a 7 changements. 7 changements que le Saint-Esprit vient opérer dans la vie de quelqu'un. Quand le Saint-Esprit rentre dans la vie de quelqu'un, le premier changement qui s'opère, c'est la vie de prière. La vie, Jésus est devenu un homme de prière. La Bible nous dit dans Marc 1, le verset 10 à 13, au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages
et les anges le servaient. Le verset 12 nous dit, aussitôt l'Esprit le poussa dans le désert. Il était là, Jésus vivait, le jour est entré dans les eaux du Jourdain. La Bible dit quand il est sorti, une puissance, le Saint-Esprit le pousse dans une vie de prière. Il reste 40 jours et 40 nuits en prière. Quand le Saint-Esprit saisit un homme, il devient un homme de prière. On ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit, rempli de l'Esprit de Dieu et demeurer sans prier pendant une semaine et pendant des mois. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit ils étaient là, mais quand le Saint-Esprit est descendu, Jésus a d'abord soufflé sur eux pour qu'ils reçoivent les prémices. Mais ils se sont enfermés, 120 personnes, nuit et jour, prière. La prière, la puissance de la prière. Et quand Dieu a appelé Moïse, on dit de Moïse, il est devenu aussi un homme de prière. Quand Dieu appelle un homme, quand l'Esprit de Dieu vient sur quelqu'un, le premier changement qui s'opère dans la vie de quelqu'un, c'est la vie de prière. Quand nous étions païens, quand nous ne connaissons pas Dieu, la prière, ça ne nous disait rien. On pouvait venir à l'église sans prier. On pouvait assister à une réunion sans prier. On pouvait même assister à une grande conférence, mais la prière, ça ne nous dit absolument rien. On peut même être à l'église tous les dimanches et ne pas avoir une vie de prière. On peut lire la Bible et ne pas avoir une vie de prière, mais le jour où le Saint-Esprit rentre dans la vie de quelqu'un, la personne devient un prieur. Une vie de prière. Le premier signe, le premier changement qui s'opère dans la vie d'un homme, lorsqu'il est baptisé du Saint-Esprit, c'est une vie de prière. C'est une vie de prière. Il aime la prière. Il passe du temps à prier. Et je prie que cette Pentecôte commence un nouveau changement dans ta vie. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font des activités qui ne prient pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne prient pas. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans les églises, ils ne savent pas prier. Ils peuvent rester 30 ans dans une église, jamais ils ont élevé la voix, et même chez eux-mêmes, ils passent pas du temps à prier. Le seul moment où ils prient, c'est quand tout va mal. Le seul moment où ils prient, c'est quand il y a des dangers. Et quand un homme est rempli de l'Esprit de Dieu, il est, la première chose qu'on va voir dans sa vie, c'est une vie de prière. Deuxièmement, le deuxième changement qui s'opère, c'est qu'il devient un vrai communicant. Sa communication change. Sa façon de parler change. Amen. Toujours dans le livre de Marc, l'évangile de Marc, chapitre 1, le verset 17 à 20, et je lis là le verset 22. Jésus leur dit, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'or. Aussitôt, il les sort en filet et le suivirent. Et quand aller un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Le verset 22, ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme l'esprit. Vous savez, la vie, la communication, quand quelqu'un, Jésus est rempli du Saint-Esprit, vous voyez la communication, il parle, les cœurs sont convaincus. Le but, ce n'est pas de parler, mais le but, c'est de convaincre. Amen. La meilleure communication, ce n'est pas de dire quelque chose, ce n'est pas de dire des choses dans mon intérêt, mais c'est de dire toujours les choses dans l'intérêt de l'autre. Le meilleur communicant, ce n'est pas celui qui a fini son discours, mais c'est celui qui a parlé pour ton intérêt. Et quelqu'un a dit quelque chose, si je devais, à la fin de sa vie, il dit, si je devais encore élève, si je devais encore revenir à l'école un jour, j'apprendrais à mieux communiquer. Vous savez, beaucoup de choses, beaucoup de problèmes viennent de la communication. Hier, j'ai entendu aussi, il y a un problème de communication. Ce qui sépare les hommes, ce qui sépare les couples, ce qui divise les gens, c'est le problème de communication. Parce que les gens pensent qu'ils communiquent, mais ils ne communiquent pas. Chacun communique dans le but de démontrer qu'il est capable de faire des choses. Chacun communique dans son intérêt, mais il ne communique pas dans l'intérêt de l'autre. Alors quand Jésus parlait, il ne parlait pas de son intérêt, il parlait de l'intérêt des disciples. Il dit, vous, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Jésus n'a pas dit, suivez-moi, moi j'aurai une renommée. Non, il n'a pas dit, suivez-moi, moi je vais devenir célèbre, aidez-moi à célèbre. Il a dit, vous, je vous rendrai célèbre. Vous, je vais vous aider. Vous savez, le meilleur communicant, c'est celui qui s'intéresse à l'autre. Dans ce qu'il dit, et j'ai entendu, et bien aimé, si je dois apprendre quelque chose dans la vie, c'est pouvoir parler. Ils parlent, ils pensent qu'ils communiquent, mais ils parlent de leur propre intérêt. Et moi alors, au lieu de dire, toi, voici ce que tu vas voir. Vous savez, Jésus parlait aux gens. Et quand Dieu a appelé Moïse, vous savez, Moïse est devenu un meilleur communicant. Lui qui bégayait, qui disait, je ne sais pas parler. Dieu dit, je mettrai ma parole dans ta bouche. Quand il est allé voir Pharaon, quand il est allé voir le peuple, Moïse dit, qu'est-ce que je
vais leur dire. Et quand il est arrivé là-bas, il leur a dit quoi? Il dit, je suis venu pour votre intérêt. Je suis venu pour que vous sortez de l'esclavage. Je suis venu pour vous amener dans la terre promise. Je suis venu pour que votre vie chante. Je suis venu pour que vos enfants chantent. Je suis venu à partir de maintenant, vous ne serez plus esclaves. À partir de maintenant, les chaînes vont tomber de vos mains. À partir de maintenant, quelque chose va se produire en vous. Quelque chose va se réaliser en vous. Bien aimé, si vous écoutez ça, ça vous avez envie de suivre. Apprenons à communiquer que le Saint-Esprit est à communiquer. Il y a beaucoup de gens qui disent que j'ai parlé, on ne m'a pas compris. Mais tu as communiqué pourquoi? Tu n'as pas communiqué pour attirer les gens à toi. Tu n'as pas communiqué pour permettre à quelqu'un de se lever. Et Pierre regarde son bateau. Pierre ne communique pas dans son intérêt. Il dit, toi, lève-toi et marche. Je n'ai pas ce que tu me demandes. Pierre pouvait aussi mal communiquer à ce gars-là. Il dit, tu nous prends pour qui? Tu penses que nous on a l'argent? Quand Jésus est parti, Jésus ne nous a rien laissé. Nous on souffre aussi comme toi. Nous aussi on galère. On va à l'église là-bas pour prier si Dieu est compatissant envers nous. Dieu va nous aider. Mais tu nous demandes quoi? Moi j'ai pas l'argent, j'ai pas le moyen. Et Pierre n'a pas communiqué dans ce sens. Il a regardé le gars, il dit, oui, j'ai quelque chose à te donner. Le gars dit quoi? Bien aimé, tu as quelque chose à donner. Amen. Tu as quelque chose à donner. On va essayer quelqu'un m'écoute ce matin. Amen. Tu as quelque chose à donner aux autres. Si tu commences à communiquer, vous savez, ce qui divise les couples, c'est quoi? Chacun parle pour son intérêt. Mais si on parle pour l'intérêt de l'autre, il y a des couples qui seront bénis. Amen. Quand les parents conseillent leurs enfants, ils conseillent les enfants par rapport à leur image. Mais pas par rapport aux besoins de l'enfant. Quelqu'un m'écoute ce matin. Amen. J'ai appris avant je communiquais pour mon image. Il dit, vous ne savez pas que vous êtes des enfants de pasteur. Mais c'était moi. Mais je ne comprenais pas qu'eux aussi avaient des besoins. Ils ne sont pas des pasteurs, ils sont des enfants. Ils ne sont pas condamnés à vivre comme des enfants de pasteurs. Mais je dois les aider à connaître le véritable Dieu. Par mon attitude, par mon comportement, par ma façon de faire. Ce n'est pas en disant que vous êtes enfants de pasteurs qui vont changer de vie. C'est que le Seigneur, le Saint-Esprit, aide à communiquer pour que leur cœur soit touché. Si vous êtes avec moi. Jésus n'a pas dit je suis Jésus, suivez-moi. Il dit je ferai de vous. Oh, c'est quelqu'un qui m'écoute ce matin. Amen. Vous savez, le verset 22 nous dit ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Non pas ce qu'ils avaient l'habitude d'entendre, mais bien aimé, que ceux qui ont l'habitude d'entendre, qui t'entendent mais pas autrement. Que le mari qui avait l'habitude de t'écouter, mais qui t'écoute, maintenant tu deviens quelqu'un d'autre. Que tu communiques toujours dans l'intérêt des gens. Que tu communiques toujours dans l'intérêt de ton entreprise. Tu n'arrives pas à l'entreprise pour dire, oui, mais il n'y a rien. Mais tu dis à ton entreprise, je peux vous aider. N'arrivez pas dans un milieu, dites aux gens que vous n'avez rien, mais dites toujours aux gens, je suis prêt à vous aider dans ce que vous êtes en train de faire. Je suis prêt à vous aider, à vous améliorer. Et les gens vont vous accepter. Même si vous n'avez rien, dites aux gens que j'arrive. Je dis, je suis venu ici pour vous aider à vous améliorer. Je vais vous aider. Dites, tu vas faire quoi? Je dis, je vais seulement nettoyer la salle. Il dit, merci. Merci. Mais une fois que tu as fini de nettoyer la salle, la personne s'approche de toi, il écoute ce que tu dis, mais tu n'es pas seulement un valeur, mais tu mérites mieux que ça. Amen. Communiquer, que le Saint-Esprit nous aide à communiquer. Amen. Quand Pierre, le jour de la Pentecôte, il est sorti, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit à ceux qui l'écoutaient, il n'a pas dit que non, vous êtes exclus. Pierre dit, vous avez vu ce que nous avons reçu, ce que Dieu a promis. Que le Saint-Esprit, ce que vous entendez, ce que vous voyez, c'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour vos enfants, et c'est pour ceux en aussi grand nombre que le Seigneur appellera. Donc, et puis moi aussi là-dedans, et toi aussi. Il parle de ceux qui vont venir en aussi grand nombre. Il n'a pas dit non, vous n'avez pas marché avec Jésus. Ça, c'est pour nous. Il a dit c'est pour nous, c'est pour vous et pour vos enfants. La meilleure communication que Dieu nous aide. Le troisième bien du changement qui s'opère dans notre vie, c'est la vision. Quand je parle de la vision, ce n'est pas la vision d'être pasteur, d'être ceci, de faire cela, mais c'est une orientation de vie. Quand le Saint-Esprit vient, la vision devient claire. Regardez Jésus dans Marc
le verset 17, il dit, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Il donne l'orientation à ses hommes. Il a une vision claire. Les gens nous suivent quand nous avons une vision claire de notre vie. Un aveugle ne peut pas conduire notre aveugle. C'est pour ça que nous recevons le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, bien aimé, tu as maintenant une visibilité. Les choses deviennent claires. Ce qui était flou deviendra clair. Et ma prière pour toi, que ce qui était flou devienne clair maintenant. Amen. Au nom de Jésus, je reçois. Que tu ne t'orientes pas n'importe comment. Parce que si tu vois clair, ceux qui sont autour de toi verront clair. Amen. Tu ne peux pas être aveugle et conduire les gens. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu, pour que les écailles tombent de nos yeux. Et vous connaissez l'histoire, le Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Il entraînait toute une foule derrière lui. C'est un religieux, un homme versé dans les Écritures de l'époque. Quelqu'un de très important pour les pharisiens de l'époque. Et il enseignait comme l'esprit. La Bible dit qu'il a pris toute une foule. Les gens, il les a menés à Damas, en Syrie. Il était escorté, il y a des gens derrière lui. Il entraînait beaucoup de gens à la violence. Il les entraînait au meurtre. Il les entraînait dans des choses bizarres. Pensant travailler au nom de sa religion. Pensant connaître Dieu alors qu'il ne connaissait pas Dieu. Mais tous ceux qui les suivaient, il les amenait vers la perdition. Et sur le chemin de Damas, quand il voit cette lumière, l'énergie qui vient, qui l'éclaire, il tombe. Il ne comprend pas. Il entend une voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Il dit, mais qui est Dieu? Je ne sais pas qui tu es. Moi, je connais Dieu, mais je ne connais pas celui qui parle. Il dit, je suis le Seigneur. Quel Seigneur? Et certainement, quand Jésus a dit Jésus, il connaissait Jésus. Il dit, mais c'est pas vrai ça. Celui-là, il est mort. Il dit, je ne suis pas mort, je suis vivant quand Dieu est vivant. Amen. Quand Dieu n'est pas mort, ton Seigneur n'est pas mort. Ton Seigneur n'est pas mort, ton Seigneur est ressuscité. Ton Seigneur est vivant. La Bible dit, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est revenu à la vie et il vit et il est au milieu de nous. Il est présent dans la vie de ceux qui croient qu'il est présent. Il marche avec ceux qui ont confiance en lui. La Bible déclare qu'il est troublé. Il dit, mais qui es-tu? Et quand il se retrouve, il était aveugle. Mais il fallait que les écailles tombent de ses yeux. Que les écailles tombent de ses yeux. Amen. Que les écailles tombent de ses yeux. Vous ne pouvez pas échouer en suivant quelqu'un qui voit clair. Vous ne pouvez pas échouer. Vous arriverez à destination quand celui qui vous conduit voit clair. Je bénis Dieu pour les pilotes de ligne parce qu'ils voient clair, c'est pour ça que nous arrivons. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui conduisent, les conducteurs de train parce qu'ils voient clair. Nous bénissons le Seigneur, celui qui nous conduit quand nous sommes en voiture. Rassurez-vous que celui qui vous conduit voit. Si vous montez dans une voiture, il dit, je suis non-voyant, malvoyant, je suis aveugle, je ne sais pas là où on va aller, mais écoute-toi, aide-moi à côté. La meilleure des choses pendant qu'il est en train de faire ça, c'est que tu le sens. Amen. Parce que vous allez aller où? Et il y a beaucoup de gens comme ça qui entraînent les gens donc, sur le chemin de la perdition, mais que maintenant, bien aimé, tu suives celui qui voit clair. Tu ne peux pas te mettre avec quelqu'un qui n'est pas clair dans ce qu'il dit. Il y a beaucoup de gens qui suivent les gens depuis que tu es avec lui, ils t'embrouillent. Tu ne vois pas clair. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, je ne vois pas clair dans ma relation. Si tu ne vois pas clair dans ta relation, mais retire-toi. Je ne sais pas là où il m'amène. Mais dans ce cas, toi, va là où tu dois aller. S'il ne sait pas là où tu t'amène, mais toi, tu dois savoir là où tu vas. C'est quelqu'un de consommateur. Et là où le Seigneur peut te diriger, ne te mets pas avec quelqu'un qui ne va pas clair. Parce que tu vas t'embrouiller. Et Paul, le Saul de Tarse, il a amené des gens sur ce chemin. Il a entraîné ses compagnons. Il dit, les gars, nous allons repousser ce chemin parce que mes yeux, le Seigneur a ouvert mes yeux et tes yeux s'ouvrent.
que tu puisses t'orienter comme le Seigneur veut. Le Saint-Esprit vient pour nous orienter. Ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, le changement qui s'opère dans notre vie, nous devenons un planificateur. Le Saint-Esprit amène le plan de Dieu dans notre vie. On suit un plan, on se rend dans l'action. Dans Marc 1, le verset 29 à 39, il dit, en sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. Le verset 30, la belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Lui, elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades, les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Le verset 34, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Le verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Il a planifié sa journée. Sa journée était une journée planifiée. Le Saint-Esprit programmait les journées de Christ. Il ne se levait pas le matin pour ne pas savoir ce qu'il allait faire, mais toutes ces journées étaient planifiées. Et il a dit, à chaque jour suffit sa paix. Le Saint-Esprit va te montrer ce que tu vas faire demain. Le Saint-Esprit va te révéler ce que tu vas devenir. Le Saint-Esprit va révéler le plan de Dieu, ce que les gens ont appelé l'emploi du temps, le planning. Il planifie les choses d'avant. Et la plupart du temps, ce sont que les enfants de Dieu qui ne planifient rien. Nous, on vit le jour, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais comme l'avons dit hier, quelqu'un a dit, même si Jésus revient bientôt, aujourd'hui je planterai un arbre. Même s'il revient demain, je planterai un arbre. Et il y a beaucoup de générations de gens à qui on a dit, Jésus revient, ils ont abandonné les études. Jésus revient, ils ont cassé leur ménage. Jésus revient, ils ont abandonné leur commerce. Et ils sont devenus plus pauvres. Même si Jésus doit revenir demain, aujourd'hui, s'il faut aller travailler, il va travailler. Même si Jésus revient demain, si aujourd'hui tu dois commencer ton entreprise, commence. La vie, c'est une planification. On dit Jésus se levait le matin. Il allait prier. Et le verset 36 nous dit, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils le trouvaient, ils lui dirent, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bouquins voici. Il avait déjà un plan. Il dit, on va aller ailleurs, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa des démons. Il y avait un plan, il y avait de l'action. Jésus avait de l'action. Quand le Saint-Esprit vient dans une vie, il te pousse à l'action. Il te pousse à faire des choses. Le Saint-Esprit ne veut pas être dans une vie qui ne bouge pas. Le Saint-Esprit, c'est un feu. Le jour de la Pentecôte, on dit, des lampes de feu se posèrent sur eux. Et ceux qui étaient des timides, ceux qui se cachaient dans les champs, ils sont tous sortis en courant. Que l'Esprit de Dieu te fasse sortir en courant. À réaliser des choses que tu ne peux pas réaliser. Le temps est pour bien-aimé. C'est le moment de courir. J'ai dit, je ne marche plus, il faut maintenant courir. Pour rattraper du temps perdu à discuter, à discutailler. Pour rattraper le temps perdu à dire que je ne comprends pas. Si tu ne comprends pas, si quelqu'un comprend, qui te l'explique. Et que les choses arrivent vite, ne perds pas du temps. Le temps est tellement court. Nous ne sommes pas des êtres éternels physiquement, mais nous sommes des êtres éternels spirituellement. Parce que nos jours sur cette terre sont comptés. C'est pour ça que Dieu a planifié toutes choses. Et Jésus planifiait ses journées. Et dans la planification de Christ, c'était la guérison des malades. Il a planifié que les hommes soient guéris. C'était l'action qu'il était venu faire. Quand le Saint-Esprit rentre dans ta vie, tu seras capable de guérir les malades. Amen. Tu seras capable de chasser les démons. Même si tout le monde ne peut pas guérir les malades, mais au moins, nous devons tous être capables de chasser les démons. J'attendais la main comme ça. Amen. J'avais écrit ici, d'aller dire Amen. Amen. Alors, pas deux personnes, j'ai dit que tous allaient dire Amen. Et nous rentrons dans l'action. Et nous faisons dans l'action, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce ne sont pas des émotions. Le Saint-Esprit, ce n'est pas des sensations que les gens ont. Vous savez, beaucoup de gens, quand ils sont dans les émotions, ils tombent, oh, le Saint-Esprit l'avait rempli aujourd'hui.
partez, on dit voilà la puissance de Dieu dans sa vie. Quand quelqu'un tremble et transpire, on dit voilà le Saint-Esprit. Quand quelqu'un bouge, il est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne fait pas tout bouger les gens. Le Saint-Esprit donne une compréhension des choses. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit nous amène à planifier ce que nous allons faire. Le Saint-Esprit nous pousse dans l'action. Et dans l'action, Moïse devait aller en Égypte. Il faut y aller. Le Saint-Esprit va pousser. Et nous croyons que ces derniers temps, le temps de la fin, nous prions pour que la pluie de l'arrière-saison soit tellement abondante. Que nous soyons tous arrosés. Que nous soyons une église pentecôtiste. On parle des églises pentecôtistes, charismatiques. Que nous soyons une église de Pentecôte. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens, pour ne pas dire Pentecôte, charismatique, on dit l'église le réveil, mais malheureusement dans les églises, ils sont endormis. Mais l'église doit être une église pentecôtiste, il y a la puissance de Dieu, une église charismatique, où les gens sont en action. Où les gens ne viennent pas seulement à l'église, mais les gens viennent pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Les gens viennent faire quelque chose à la gloire de Dieu. Les gens viennent pour aider les autres. Les gens viennent pour aider la maison de Dieu à se développer. Les gens viennent pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Le cinquième changement qui s'opère dans la vie d'un homme qui croit que le Saint-Esprit vient sur lui. Et je dirais un mot qui n'existe pas dans la Bible. Peut-être que vous connaissez cela. J'ai trouvé ce mot. J'ai préféré prendre ce mot. Je dis quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il devient sélectionneur. Le verset 16 nous dit quoi? Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frère de Simon, qui jetaient leur fille, infilés dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Le verset 17, il leur dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, il laissait leur filet et ils suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Il y a quelques versets que je suis en train de lire parce que je reste dans le livre de Marc, l'évangile de Marc. Vous voyez, Jésus devient un sélectionneur, un choix. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, tu vas sélectionner, choisir les gens avec qui tu marches. Quelqu'un avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Notre échec vient de nos relations. Les gens avec qui tu marches vont déterminer ton avenir. Tes fréquentations détermineront ton avenir. Amen. Les personnes qui t'entourent, ils auront l'influence sur ta vie. Amen. Si ce n'est pas toi qui les influences, ils finiront par t'influencer. C'est pour ça être fort spirituellement. C'est pour être un vrai leader pour conduire les gens qui ne croient pas en Dieu. On ne peut pas être faible spirituellement et chercher à marcher avec des gens qui sont des incroyants. On aura des problèmes. Jésus était fort spirituellement. La Bible dit qu'il vivait au milieu des gens de mauvaise vie, il les influençait. Le sélectionneur, quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, il nous aide à sélectionner. Et Moïse aussi, quand Jéthro est venu, le principe de Jéthro dit, sélectionne les gens avec qui tu vas travailler, avec qui tu vas vivre, avec qui tu vas entreprendre des choses. Sélectionne, fais un choix, que le Saint-Esprit t'aide à faire le choix d'un bon mari et d'une femme. Le Saint-Esprit t'aide à faire le choix de ta vie. Que le Saint-Esprit t'aide à mieux sélectionner. Vous imaginez un peu un sélectionneur d'une équipe dans un pays, il y a 66 millions d'habitants en France, mais il faut sélectionner 22 personnes. Moi aussi je vais sélectionner. Mais il doit sélectionner, il y a combien de gens qui jouent au foot, mais on demande à un entraîneur de football de prendre que 22 pour gagner la Coupe du Monde. Ça, il doit être un vrai sélectionneur. Quelqu'un m'écoute. Mais tu dois sélectionner parce que tu es appelé à gagner, tu es appelé à réussir, tu es appelé à te développer, tu es appelé à accomplir des grandes choses, tu es appelé à réaliser des choses impressionnantes. Mais c'est à toi de sélectionner les gens qui vont marcher avec toi. Tu ne peux pas accepter dans ton équipe des rabat-joie. Tu ne peux pas accepter dans ton équipe des gens qui s'opposent à ce que tu fais. Tu ne peux pas
accepter autour de toi des gens négatifs. Tu ne peux pas accepter de vivre dans un environnement négatif. Avec des gens qui disent qu'on ne peut pas arriver, on ne fera rien. Bien aimé, quand c'est comme ça, laisse-les tranquilles. Trouve ceux qui disent que je peux marcher avec toi. Ça, c'est le choix. Et Jésus, en marchant le long de la mer de Galilée, vous savez, Dieu l'a appelé à le servir. Jésus savait que sa mission était une grande mission. Sa mission était une mission extraordinaire. Il ne devait pas échouer. Parce que Jésus, c'est le Moïse du Nouveau Testament. Jésus, c'est le Moïse de la Nouvelle Alliance. L'ancien Moïse de l'Ancien Testament, il a réussi à faire sortir le peuple, mais il n'est pas rentré, il a échoué. Il a échoué à cause de quoi? Il a échoué à cause de sa désobéissance. Il a désobéi à Dieu à un moment, l'homme qui était tellement patient. Il a désobéi. Et Jésus savait ces choses. Si je marche comme Moïse, je vais aussi échouer. Mais je vais développer, cultiver l'obéissance au Père. La différence entre ceux qui réussissent, c'est l'obéissance. Et ceux qui échouent. C'est l'obéissance. Si tu obéis, tu réussis. Bien aimé, on ne peut pas, c'est pas par la puissance de ce qu'on dit qu'on va réussir, mais c'est en obéissant tout simplement au principe, aux petites choses, qu'on avance en avant. Et Jésus était tellement obéissant. Il marchait au bord, il a vu les gens, il sait que sa mission est une grande mission. Dieu ne peut pas prendre n'importe qui dans la mission. Il a prié le Père, un homme de prière, un homme, un meilleur communicant, vous voyez, un homme de vision, un planificateur. Et cette fois-ci, il fait le choix. Il ne choisit pas n'importe qui, mais il choisit Judas parce qu'il savait que la culture devait s'accomplir. Il a choisi Judas expressement parce qu'il savait que l'écriture allait s'accomplir. Jésus n'était pas surpris de la présence de Judas dans l'équipe, mais il savait très bien, au moment opportun, cet homme se transformerait en traître. Mais il a pris pour que l'écriture s'accomplisse. Il a sélectionné des bonnes personnes. Bien aimé, ta famille, tu ne l'as pas sélectionnée. La famille, c'est ce qui est là, ce sont des absolus. Je crois que je l'ai dit dans une des vidéos. La famille, c'est des absolus. Tes frères et sœurs, ce n'est pas toi qui les as choisis. Il y a beaucoup de choses. La couleur de ta peau, tu ne l'as pas choisie. Mais il y a des choses que tu dois choisir. Tes amis. Tes amis, tu dois les choisir. Les mauvaises compagnies corrompent. Nous devons faire très attention. Nous sommes des sélectionneurs. Et ce matin, en face de moi, Dieu a établi que des sélectionneurs. Quand vous choisissez des bonnes personnes, vous allez voir votre vie, ça va rouler. Je bénis le Seigneur pour Yvette parce que je l'ai choisi. Amen. Ça m'a fait bien avancer. À la nuit, Seigneur. Quand tu choisis quelqu'un de bien, ça avance. Quand on a choisi Ginette, on a acheté la maison. Quand on a choisi Josué, on lui devait fort. Quand on a choisi Darla, ça quand on a choisi mon nom petit, quand on a choisi mon nom petit, on commence à voir l'esprit de mon nom. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis là où vous êtes. Et termine. Le choix est très important. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, bien-aimés, nous entrons dans le service de Dieu. Marc 1, verset 14 à 15. Après que Jean eut été livré, Jean alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit nous pousse dans le service. On commence à servir Dieu. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, le changement qui s'opère dans sa vie, il devient serviteur de Dieu. Amen. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas celui qui a le micro. Beaucoup de gens disent que je ne sers pas Dieu. Dit pourquoi? Parce qu'on va donner le micro. Le serviteur de Dieu, c'est pas ça. Quand tu nettoies, même les toilettes, tu es serviteur de Dieu. Même quand tu nettoies les murs, tu sers Dieu. Même si tu fais la communication, tu sers Dieu. Même quand tu pries, tu sers Dieu. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu.
Et 25 serviteurs de Dieu. Tout le monde est serviteur de Dieu. Nous servons Dieu. Nous sommes nés pour servir Dieu. Ceux qui sont à la porte, qui sont en train de faire tout ce que nous... Ils servent Dieu. Ils font la volonté de Dieu. Ils veillent sur nous. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Peu importe, il y a des niveaux différents. Nous servons l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui paye, mais c'est Dieu qui nous récompense. Dieu récompense tout ce que nous faisons pour lui. Et le Saint-Esprit nous trouve. Vous savez, le jour de la Pentecôte, ce n'est pas tout le monde qui a parlé. C'est Pierre qui a parlé. On attribue à Pierre la prédication qui change les vies. Mais il fallait que lui parle. Mais que faisaient les autres? Mais les autres étaient là aussi, l'accompagnant en disant Amen, c'est bien, ce qu'il dit là est vrai, ce qu'il est en train d'annoncer c'est vrai. Et j'imagine parmi les 3000 personnes, il y avait 120 personnes qui étaient réparties dans la foule. Et pendant que Pierre parlait, ceux qui disaient à côté disaient mais ce que cet homme est en train de dire est vrai, ce que cet homme est en train de dire est vrai. Bien aimé, si nous sommes dans l'église, pendant que le pasteur parle, pendant que nous parlons dans l'église, pendant que nous changeons les choses, et quand nous sortons dehors, quelqu'un dit, tu commences à annoncer encore la même chose, dit ce qu'on vient de dire là c'est vraiment ça, ce qu'on vient de dire là c'est vraiment ça. Ce qu'on vient de dire, c'est vraiment ce que le Seigneur veut dire. Ce qu'on vient de dire, c'est ce que le Seigneur veut accomplir. Ce qu'on vient de faire, c'est la volonté de Dieu. Nous servons Dieu. Nous servons les intérêts du royaume. Mais malheureusement, il y a des gens qui parlent dans le quand ils sortent, ils démontrent tout cela. Ça, c'est servir le diable. Le diable n'a rien à voir dans nos affaires. Nos affaires sont des affaires sacrées. Amen. Et nous devons nous encourager. Et quand nous servons Dieu de cette manière, nous allons réussir dans notre vie. C'est ça le Saint-Esprit. Il vient nous amener dans le service. Et j'ai toi dit à Moïse, écoute, ne fais pas ce travail-là tout seul. Mets tout le monde au travail. Mets tout le monde au travail, même si c'est des groupes de 50, des groupes de 10, le groupe de 20, mets tout le monde au travail. Et bien aimé, pendant le confinement, j'ai reçu des choses extraordinaires. Et j'ai vu cela et dit, mais Seigneur, c'est extraordinaire. Pendant des années, j'ai voulu faire des cellules de prière. Mais je n'arrivais pas comment le faire. Mais le confinement m'a beaucoup aidé. Et dans chaque maison, il y a des cellules de prière. Dieu nous a donné des cellules de prière forcées. Dans nos maisons, c'est développé des cellules de prière. Mais je me dis, autant de maisons ici, autant de cellules de prière. Qu'est-ce qu'on va faire? Mardi, je viendrai plus ici. Quand je vous donne des enseignements sur terre, vous regardez, je vois la maison de la femme. Parlez-moi, Seigneur, pour ça. Le confinement, c'est pas terminé, c'est pas dire que c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, on ne regarde plus. Mais le mardi, on ne se retrouvera plus ici. On fera des directs directement chez vous à la maison. Amen. Même quand vous revenez du travail, vous aurez l'occasion de me regarder. Et tout le monde sera sur la même longueur d'onde. Tout le monde aura les mêmes connaissances, les mêmes choses. Et nous aurons les esprits dans la maison. Dieu donne des idées pour les gens. Bien aimé, le dernier point, je termine. Quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, je regarde en Marc 1, le verset 23 à 28. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait l'esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Bien aimé, quand le Saint-Esprit vient, vous voyez, ça c'est juste. Le Saint-Esprit nous donne une confiance, l'assurance. L'assurance. L'Esprit de Dieu, si vous êtes peureux, le Saint-Esprit donne l'assurance. Quand je parle de l'assurance, je parle de la confiance, je parle de la foi. Amen. Quand le Saint-Esprit vient dans une vie, vous devenez un homme de foi.
vous êtes capable de déplacer les montagnes. Et Jésus a dit, si tu n'as la foi comme un grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne, ouvre-toi de là et jette-toi dans la mer. Mais je crois que tu as la foi ce matin comme un grain de sénévé. Tu peux déplacer les montagnes. Amen. La présence du Saint-Esprit nous aide à déplacer les montagnes. Quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, il y a un changement. Nous passons des hommes incrédules aux hommes de foi. Nous croyons à l'impossible, c'est pour ça, quand un homme est rempli du Saint-Esprit bien-aimé, n'essayez pas de le décourager, vous n'arriverez pas. Quand un homme est rempli du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas l'arrêter, vous n'arriverez pas. Même une armée ne peut pas arrêter un homme rempli du Saint-Esprit. La croix n'a pas arrêté Jésus. Le soldat romain, Jésus n'a pas eu peur du soldat romain. Jésus n'a pas eu peur d'Hérode. Jésus n'a pas eu peur de Pilate. Jésus n'a pas eu peur de César parce qu'il était tellement rempli de foi. Il n'a pas eu peur de la souffrance qu'il allait vivre. Il n'a pas eu peur de quoi que ce soit. Mais il se dirigeait vers la croix parce qu'il était rempli de foi. Et quand vous lisez dans Hébreux, vous voyez tous les héros de la foi. La victime ne reculé devant rien. Mais qu'à partir de maintenant, avec la puissance de Saint-Esprit, ne recule pas. Avance. Amen. Tu dois avancer. Parce que le Saint-Esprit ne nous fait pas reculer. Le Saint-Esprit nous fait avancer. Amen. Même Saul de Tarse qui voulait aller dans la mauvaise direction, le Saint-Esprit a changé de direction. Il est devenu un homme de foi. Que la puissance de Dieu vienne sur terre. Laisse le Saint-Esprit opérer ces choses en toi. Laisse le Saint-Esprit, en cette journée de Pentecôte, faire de toi un homme de prière. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, fais de moi un homme de prière, une femme de prière. Je veux apprendre à prier. Pousse-moi à prier. Saint-Esprit, aide-moi à mieux communiquer autour de moi. Pas seulement la parole, à mieux communiquer avec les autres, à mieux parler dans le but d'aider les autres et non pas dans le but que les gens m'aident. Saint-Esprit, amène-moi à voir les besoins des autres et non pas mes propres besoins. Amène-moi, Saint-Esprit, à comprendre ce que vivent les autres et non pas ce que je vis. Saint-Esprit, aide-moi à parler dans l'intérêt des gens et non pas dans mon intérêt, parce que je ne suis pas debout avec le micro pour parler pour mon intérêt, pour chercher à être un meilleur orateur, mais je suis là pour aider quelqu'un. La meilleure, je peux communiquer selon la personne en face de moi. Je me suis retrouvé un jour à l'école, je parlais avec un prof, je lui ai dit, mais écoutez, vous êtes en train d'interpréter cet enfant comme un adulte. C'est pour ça que ça ne marche pas. Interpréter un enfant comme un enfant. Et parler à un enfant selon sa compréhension à nous. Ne lui parlez pas selon la compréhension d'adulte. Ce n'est qu'un enfant. Et souvent, nous voyons des enfants avec des yeux d'adultes. C'est pour ça que nous communiquons très mal. Un enfant reste un enfant. Il n'est pas formé pour comprendre ce que tu comprends. Il n'a pas toutes les facultés pour saisir ce que tu dis. Mais si tu communiques à un enfant comme un enfant, tu sauves un enfant. Si tu communiques à un enfant comme un adulte, tu détruis un enfant. Malgré tout ce que tu peux lui dire, lui il réagit comme un enfant, il pense comme un enfant, il joue comme un enfant. Il y a certaines choses, il fera ce qu'un enfant fait. Même si tu lui dis que c'est un adulte, il ne pourra pas comprendre ce que tu comprends. Mais il faut que tu te mettes à son niveau. C'est pour ça accompagner les enfants, ce n'est pas de l'improvisation. Il faut apprendre ça. Quand les enfants se mettent par terre, tu dois te mettre par terre. Quand les enfants roulent dans la poussière, tu dois rouler dans la poussière. Quand les enfants marchent à quatre pattes, tu dois marcher avec eux pour qu'ils apprennent le langage. Mais si les enfants marchent à quatre pattes, et que toi tu te mets debout, dis lève-toi, à un enfant qui marche à quatre pattes, tu auras des problèmes. La communication, que le Saint-Esprit nous donne une vision claire de la vie. Je résume tout cela. Le Saint-Esprit nous donne un plan de vie. Dieu a un plan pour toi. Découvre ce plan. Le Saint-Esprit, bien aimé, il pousse à faire des bons choix de vie. Saint-Esprit, aide-moi à choisir. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que dans cette affaire-là, c'est la bonne personne avec qui je dois faire cette affaire?
Même s'il vient avec 1 milliard, le Saint-Esprit peut te dire, ce n'est pas la bonne personne. Quelqu'un m'écoute ce matin? Même s'il vient avec la voiture, car il dit, viens te marier, si ce n'est pas la bonne personne, c'est de vous dire, ce n'est pas la bonne personne. Pas la bonne personne. Le Saint-Esprit peut même t'amener à choisir quelqu'un que tu ne connais pas. Quelqu'un qui est tellement insignifiant. Je dis, va avec celui-là. Les gens sont venus voir Pierre, ils étaient insignifiants. Pierre sort avec un regard, il dit, c'est des Romains. Il dit, je ne marche pas avec les Romains. Le Seigneur dit, mais c'est moi qui les envoie. Le Saint-Esprit dit, descends vite, va avec eux. Descends de la maison. Il est en prière, il dit, descends avec eux. Et quand Pierre descend, il rentre dans la maison de Corneille, il n'a même pas encore fini de parler de la puissance de Dieu descend dans la maison de Corneille. Amen. Ce n'était pas des Juifs. Le Saint-Esprit est amené, il y a quelqu'un qui s'est fait. Parce que nous choisissons selon la vue. Mais laissons le Saint-Esprit te choisir. Amen. Il va t'aider à faire un bon choix. Amen. Amen. Tu vas servir le Seigneur avec efficacité. Tu deviendras une femme de foi et non. Est-ce qu'on peut se lever ce matin et prier le Seigneur? Seulement terminer la prière. Une prière aussi simple pour dire Saint-Esprit, aide-moi. Opère ces changements, les 7 changements dans ma vie. Accorde-moi la plénitude de Dieu, parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu, c'est le chiffre de la plénitude de Dieu. Il dit, je suis avec sur l'esprit sans mesure. Que la plénitude de Dieu vienne dans ta vie. Que le Saint-Esprit remplisse ta vie. Que tu puisses avoir une vie pleine. Une vie épanouie. Une vie selon la volonté et le plan de Dieu pour toi. Une vie prospère. Une vie de prière. Que toutes tes prières soient exaucées au nom de Jésus-Christ. Quand tu commences seulement à prier, que Dieu exauce ta prière. Que Dieu fasse de toi une prière selon son cœur. Que le Saint-Esprit fasse de toi un meilleur communicant. Seigneur, merci. Même les Jésus ont dit, jamais homme n'a parlé comme toi. À partir de maintenant, ma soeur parle comme toi. Que mon frère parle comme toi. Que nous parlons comme toi les uns aux autres. Nos paroles soient agrémentées, assaisonnées. Que nos paroles soient accompagnées des actions de grâce. Que nos paroles soient des paroles qui élèvent les autres. Que nos paroles soient des paroles qui poussent les gens à l'action, à changement. Que nos paroles soient des paroles d'encouragement. Que nos paroles soient des paroles qui viennent aider quelqu'un, que nous ne soyons pas négatifs dans ce que nous faisons. Que nous n'essayons pas de bloquer quoi que ce soit, mais que nous soyons des facilitateurs. Donc tout ce que tu veux faire, de ce que les autres veulent faire, que nous comprenons, que nous ne comprenons pas, si les autres ont compris, nous les encourageons, nous disons, vas-y. Que Dieu soit avec toi, que le Seigneur t'accompagne, que le Seigneur t'amène, que le Seigneur te transporte, que le Seigneur te renouvelle, que le Seigneur fasse ce qu'il veut faire dans ta vie. Je ne comprends pas, mais je te facilite les choses. Je ne comprends pas, mais je t'aide à aller de l'avant. Je ne comprends pas, j'ai la foi, je te fais confiance dans ce que tu es en train de faire. J'ai l'assurance que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Si ce que tu veux faire est dans le plan de Dieu, si ce que tu veux faire, c'est la volonté de Dieu, que Dieu t'accorde du succès. Seigneur, change ton église. Ce matin, fais de moi un serviteur. Peu importe ce que je fais dans ta maison.
cela semble insignifiant aux yeux des hommes, mais c'est toi que je sais. C'est toi que je sais. C'est toi que je veux servir. Je ne te sers pas pour que les gens me voient, mais je te sers parce que poussé par l'Esprit de Dieu, je fais ce travail pour ta gloire. Et que ce que je fais bénisse quelqu'un. Saint-Esprit, donne la foi qui transforme le mental. Et ce matin, Seigneur, les maladies, les problèmes, les difficultés qui sont attachées, qui se présentent à nous, qui sont devenues comme des montagnes, nous les déplaçons ce matin au nom de Jésus-Christ, par l'autorité et par le pouvoir, par la puissance de la foi, par la puissance du Saint-Esprit. Comme l'a dit Zacharie, ce n'est ni par l'intelligence, ce n'est ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit. Et ce matin, en ce temps de Pentecôte, nous déplaçons, nous envoyons dans le lieu aride les maladies, les barrières qui se pressent devant nous. Nous les déplaçons et nous les brisons dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, ce matin, rien ne va nous résister. Les pharaons qui sont devant nous, qui ne veulent pas que nos familles s'en sortent, les pharaons qui se dressent sur le chemin, qui ne veulent pas notre avancée, notre percée ce matin avec la foi que nous avons reçue, avec la puissance Saint-Esprit. En cette journée de Pentecôte, nous déplaçons ces pharaons, nous déplaçons ces pharaons, l'armée égyptienne, ceux qui nous poursuivent, ceux qui sont derrière nous, ceux qui veulent nous abattre, nous les anéantissons. Nous demandons que tout cela soit englouti en ce jour dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que le chemin qui était barré, parce que le diable a bloqué le chemin, nous dépassons ces barrières, nous cassons ces barrières dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, par l'autorité que tu m'as investie, par le pouvoir que tu m'as donné sur les puissances de ténèbres, je viens ce matin briser le pouvoir du diable sur la vie de mes frères, sur la vie de mes soeurs, sur la vie de la jeunesse. Je viens détruire et démolir toutes ces forces négatives au nom de Jésus-Christ. Briser les chaînes, briser les liens, les esclaves sur la terre et amener la délivrance, la libération de Dieu au milieu du peuple de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les peuples soient libérés, affranchis ce matin par la puissance du nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte coïncidait avec la conversion de 3000 personnes. Seigneur, ce matin, ceux qui sont encore esclaves de la religion, ceux qui sont encore esclaves du diable, ceux qui sont encore esclaves sexuels, ceux qui sont encore esclaves de la pauvreté, ceux qui sont dans la misère, ceux qui sont dans les troubles, ceux qui sont dans la dépression, ceux qui sont troublés par les esprits méchants, je me lève ce matin par l'autorité que tu m'as donnée, par le pouvoir que le diable reconnaît en moi, pour me chasser de la vie de ses hommes, de la vie de ses parents, de la vie de la jeunesse, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie ton nom ce matin, Père. Glorifie ton nom ce matin. Parce que tu apportes des changements. Des changements dans nos vies. J'ai prié, Père, pour que les écailles tombent. C'est Ananias à qui tu as envoyé pour aller prier pour Saul de Tarse, pour que ses yeux s'ouvrent. Et ce matin, Seigneur, comme Ananias, je me présente devant mon frère, je me présente devant ma soeur, les écailles qui empêchaient sa vision, les écailles qui l'empêchaient de mieux s'orienter. Que ces écailles tombent, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Que ces écailles tombent maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que sa visibilité, que les choses deviennent claires, que les choses deviennent lisibles dans sa vie, qu'il ait une vision claire, les nuages qui l'empêchaient de voir, que les nuages soient dissipés, au nom de Jésus. Les nuages sombres, les nuages noirs qui bloquent son ciel, soient dégagés maintenant, au nom de Jésus. Que le soleil de Dieu apparaisse dans son ciel, que les étoiles de Dieu apparaissent dans son ciel maintenant, au nom de Jésus. Ceux qui bloquaient ces prières soient maintenant déplacés dans le nom de Jésus. Donc je prie ce matin. Bien-aimé, mets tes deux mains sur ta bouche. Ta parole a détruit beaucoup de personnes. Ma parole a détruit beaucoup de gens. Les paroles de découragement sont sorties de nos bouches. On n'a jamais voulu soutenir. On pensait faire bien. Mais Dieu veut faire de toi un
communicant. C'est ta Pentecôte. Tu vas être le meilleur orateur, le meilleur communicant. Nos paroles ont fait beaucoup de dégâts. Ce que nous avons dit, beaucoup ont été déprimés, découragés, déstabilisés. Nous avons déstabilisé les plans par nos paroles, parce que nous avons déclaré, parce que nous avons dit. Mais Jésus avait des paroles qui construisaient. Jésus avait des paroles qui élevaient. À partir de maintenant, quand les gens vont t'écouter, quand tu vas parler aux gens, beaucoup auront envie de dire merci parce que tu m'as fortifié, tu m'as encouragé. Merci à cause de ce que tu viens de me dire. Merci parce que tu m'as remis sur les rails. Merci parce que tu m'as poussé sur le droit chemin. Merci parce que tu m'as encouragé. Merci parce que tu m'as fait du bien. Merci par cette parole. Personne ne peut me parler quand tu m'as parlé. Personne ne pouvait me relever quand tu m'as relevé. Personne ne peut me corriger quand tu m'as corrigé. Merci pour ta correction. Merci parce que tu m'as convaincu. Merci parce que tu m'as orienté. Merci parce que tu m'as encouragé. Merci parce que tu m'as relevé. Bien-aimé, que Dieu purifie nos lèvres ce matin. Dieu va t'envoyer. Dieu veut t'envoyer. Dieu veut se servir de toi, mais il veut purifier tes lèvres ce matin. Que le feu qui est tombé sur les disciples, que le feu, les lampes de feu se posent sur ta bouche, les lampes de feu traversent ta bouche, que ta bouche soit purifiée, que tes lèvres soient purifiées, que tes paroles deviennent des paroles saintes, que tes paroles deviennent des paroles de vie, que tes paroles deviennent des paroles d'encouragement, que tes paroles se transforment en paroles de guérison, que tes paroles se transforment en paroles d'élévation, que tes paroles se transforment en paroles de puissance, que tes paroles se transforment en paroles de libération, que tes paroles se transforment en paroles de délivrance, que tes paroles sont des paroles qui libèrent, qui délivrent, qui sauvent, qui abattent les puissances de ténèbres, que ta parole soit des paroles magnifiques, des paroles excellentes, des paroles de vie, des paroles de salut, des paroles d'élévation. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Oh bien-aimé, si ce matin ensemble, on peut lever nos mains pour le remercier. Remercie-le pour ta Pentecôte. Remercie-le pour ta Pentecôte. Merci pour cette belle journée, Père. Merci pour cette belle
c'est bon.